La mère de mon ex a dit, c'est une mère terrible, tout comme elle était une épouse terrible. Tout le monde a ri au barbecue de famille. Puis mon fils est monté sur une chaise et a dit, Mamie, j'ai quelque chose que papa ne veut pas que tu saches. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. J'étais là, debout, tenant une assiette en carton avec des travers de porc tiède, essayant de sourire comme si je ne venais pas de me faire insulter devant 30 personnes. La mère de Chad, Loretta, a levé son verre de vin et a déclaré, assez fort pour que tout le jardin l'entende, c'est une mère épouvantable, tout comme elle a été une épouse épouvantable. Des gens ont ri, pas tous, mais suffisamment. Le cousin de Chad a laissé échapper un grognement de rire dans sa bière. Sa tante s'est mordu la lèvre, peinant à cacher un sourire. Quelqu'un a marmonné, eh bien, elle n'a pas tort. C'était comme si je n'étais même pas là. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber l'assiette. J'ai senti la chaleur monter à mon visage avant de réaliser que j'avais arrêté de respirer. Je voulais disparaître. J'ai regardé mon fils, Miles. Il était assis tranquillement sur les marches de la terrasse, balançant ses jambes, faisant semblant de ne pas entendre, mais je savais que si. Il entend toujours tout. J'ai croisé le regard de Chad de l'autre côté du jardin. Il n'a pas dit un mot, se contentant de sourire à la blague de sa mère comme si c'était une sorte de tradition familiale tordue. Et peut-être que ça l'était. Les Maddox ont toujours eu une façon de transformer la cruauté en divertissement. Je n'aurais jamais pensé devenir leur tête de turc préférée. Je me suis dit de rester calme. Pas pour eux, pour Miles. Puis, sorti de nulle part, Miles s'est levé. Je ne l'ai même pas vu s'éloigner. Une seconde, il était sur l'herbe, et la suivante, il grimpait sur une chaise en plastique blanc au milieu du jardin. Il n'a rien dit au début, il est juste resté là, debout, à 6 ans, avec son petit t-shirt Spider-Man, clignant des yeux face au soleil. Tout le monde s'est tourné pour le regarder. Quelques-uns ont gloussé, pensant peut-être qu'il allait chanter ou dire quelque chose de mignon. Loretta était encore en train de siroter son verre quand il a parlé. « Mamie » a-t-il dit clairement. « J'ai quelque chose que papa ne veut pas que tu saches. » Et d'un coup, l'atmosphère a changé. Les rires ont cessé. Les verres ont été oubliés. Chad s'est figé. J'ai vu tout son corps se raidir, comme un homme pris en flagrant délit de mensonge. Il s'est avancé, la main tendue. « Miles, descends de là, mon grand. » Mais Miles n'a pas bougé. Il a regardé Loretta avec ses grands yeux marrons et a répété. « Mamie, j'ai quelque chose que papa ne veut pas que tu saches. » Le silence était si assourdissant que je pouvais entendre le tintement des carillons éoliens près du porche. Personne ne riait. Personne ne souriait. C'est là que j'ai réalisé que quelque chose était sur le point de se produire. Quelque chose d'irréversible. Et le plus inattendu, c'est que ça ne venait pas de moi. Ça venait de mon fils. Je ne suis pas allé à ce barbecue pour impressionner qui que ce soit. J'y suis allé pour mon fils. Miles demandait à voir ses cousins depuis des semaines. Il lui manquait. J'avais dit non les premières fois que Chad m'avait demandé de l'amener à la fête annuelle de sa famille. Je savais à quoi m'attendre. Mais la veille du barbecue, Miles s'était couché dans son lit, traçant des étoiles sur son plafond avec sa lampe de poche, et il a dit « Je ne veux pas qu'il m'oublie, maman. » C'est tout ce qu'il a fallu. Alors, j'ai accepté, à l'encontre de mon bon sens et des conseils de Ray. C'est ma sœur, et elle n'a jamais hésité une seule seconde à dire ce qu'elle pense. Quand je lui ai annoncé, elle m'a dit « J'ai ça, ne leur donne pas l'occasion de t'humilier une deuxième fois. Ne leur offre pas ce public. » Je lui ai promis de garder la tête haute, de rester silencieuse et de partir tôt. J'ai mis un jean et un simple chemisier bleu. Rien de trop voyant. J'ai amené Miles et ses chaussures préférées, celles avec les petits dinosaures sur les semelles qui laissaient des empreintes dans la terre. Nous sommes arrivés avec 20 minutes de retard pour éviter la première vague d'invités, mais ça n'a rien changé. Dès l'instant où nous avons mis les pieds dans ce jardin, je l'ai senti. C'était comme entrer dans une maison encore imprégnée des échos d'une dispute qu'on n'a pas entendue, mais qu'on peut sentir dans sa poitrine. Chad nous a accueillis avec sa chaleur feinte habituelle. Grand sourire, une accolade d'un seul bras, les lunettes de soleil toujours sur le nez. « Vous avez réussi à venir » a-t-il dit en s'agenouillant pour taper dans la main de Miles. « Voilà le champion. Les burgers sont sur le grill. Va te prendre un jus de fruits. » Puis il m'a regardé comme si j'étais une simple employée. Pas de bonjour, pas de contact visuel. Loretta était sur la terrasse, sirotant un grand verre de sangria. Elle a fait un signe de la main à Miles avec son sourire pincé caractéristique,
puis s'est tournée vers quelqu'un derrière elle et a dit « Eh bien, au moins, elle est capable de livrer l'enfant à l'heure. » J'ai fait semblant de ne pas entendre. Faire semblant est une seconde nature quand on a survécu à un mariage comme le mien. J'ai trouvé un coin tranquille près de la clôture où je pouvais garder un œil sur Miles et éviter le pire des commérages. Quelques cousines de Chad sont venues discuter. L'une d'elles, Lisa, m'a dit « Je ne sais pas comment tu fais. Je deviendrai folle en étant mère célibataire. » J'ai souri et répondu « On fait juste ce qu'il faut. » Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'étais déjà devenue folle une fois, en silence et toute seule à 3 heures du matin, en essayant de trouver comment payer des chaussures pour l'école et une thérapie le même mois. Miles jouait à chat avec ses cousins, riant, courant sous les arroseurs. Il avait l'air si heureux. C'est à ça que je me suis raccroché. Mais la famille de Chad a cette façon de vous faire sentir que vous êtes constamment en audition et que vous échouez toujours. Chaque sourire est un tableau de score. Chaque blague est mordante. Loretta, en particulier, a le don de vous tailler en pièces avec un compliment. Miles a l'air plus grand, a-t-elle dit à un moment. Ça doit être tous ces aliments transformés. Les enfants grandissent plus vite avec les produits chimiques. Je venais de prendre une bouchée de salade de pommes de terre quand elle a prononcé la phrase qui allait résonner dans mes oreilles pendant des jours. C'est une mère épouvantable, tout comme elle a été une épouse épouvantable. Il n'y a eu aucun avertissement, aucune montée en tension, juste un coup de poignard bien placé devant un jardin bondé. Les gens ont vraiment ri. Pas tous, mais assez. Assez pour que je me sente comme si j'étais nu au milieu de cette pelouse parfaite, submergée par la honte des autres. J'ai croisé le regard de Ray de l'autre côté du jardin. Elle n'était pas censée venir, mais elle est arrivée 20 minutes après moi. Elle a vu l'expression sur mon visage et a commencé à marcher vers moi. Elle avait son téléphone à la main, déjà en train de taper. Quelques secondes plus tard, j'ai senti mon téléphone vibrer. « Ray, on s'en va, tout de suite. Tu ne leur dois rien. » J'ai regardé à nouveau Miles. Il était accroupi près des parterres de fleurs, tenant délicatement un papillon sur son doigt, complètement inconscient de la situation. Je suis resté pour lui, parce que je savais qu'il le sentirait si je l'entraînais de force maintenant. Et je n'allais pas laisser Loretta lui enlever ça aussi. Alors, je suis resté là, prétendant que ça n'avait pas d'importance, prétendant que je ne venais pas d'être humilié. Je me suis dit que je compterais jusqu'à 60, puis nous partirions. J'étais arrivé à 30 quand je me suis retourné et que Miles avait disparu. J'ai balayé le jardin du regard. Puis je l'ai vu, grimpant sur cette chaise en plastique comme s'il montait sur scène. Tout le monde s'est retourné, et au moment où il a parlé, le monde a basculé. Miles n'avait jamais rien fait de tel auparavant. Il est de nature timide, réfléchie. Le soir, il me chuchote des choses comme « Est-ce que les nuages se fatiguent ?» ou « Est-ce que les adultes font des cauchemars aussi ?» Mais il n'est pas bruyant. Il n'est pas théâtral. Ça, c'est la spécialité de Chad. Alors, quand je l'ai vu debout sur cette chaise, ses petits poings serrés le long de son corps, le menton relevé, mon cœur s'est serré. Non pas parce que j'étais gêné, mais parce que je savais qu'il avait quelque chose à dire, et je n'étais pas sûr que les gens dans ce jardin méritaient de l'entendre. Il ressemblait à un enfant sur le point de prononcer un discours devant le Congrès, debout dans son t-shirt Spider-Man humide, les genoux tremblant légèrement, le visage empreint de détermination. « Mamie » a-t-il répété, la voix plus forte cette fois. « J'ai quelque chose que papa ne veut pas que tu saches. » Quelques personnes ont ri nerveusement, ne sachant pas si c'était une blague ou une étrange gaminerie. Chad pensait clairement que c'était la deuxième option. Il s'est approché de la chaise avec son faux sourire de père, une main levée comme s'il s'apprêtait à accueillir Miles de la scène. « Très bien, mon grand. Ça suffit. Ne faisons pas de scandale, a-t-il dit entre ses dents serrées, tout en souriant comme si nous étions dans une émission de télé-réalité. Mais Miles n'a pas bronché. Sa voix n'a pas tremblé. Ce n'est pas un scandale. C'est la vérité. Chad s'est arrêté net. Quelque chose a changé. Puis un poids est tombé dans l'air. Le genre de silence qui précède juste l'éclatement d'un orage. Loretta a regardé Chad, puis moi. Elle était clairement agacée, peut-être même menacée, mais encore assez suffisante pour penser que ce n'était qu'une crise de colère inoffensive. « Laissez le garçon parler », a-t-elle dit, comme si elle donnait la permission. Je ne savais pas ce qu'il allait dire, mais je pouvais le sentir pressé contre l'instant, comme une vague sur le point de s'écraser. « Miles » ai-je appelé doucement. « Tu n'es pas obligé. » Mais il ne m'a même pas regardé. « Papa dit des choses méchantes sur maman au téléphone quand il croit que je dors », a-t-il dit, d'une voix stable et assurée.
Il dit qu'elle est inutile, qu'elle est fauchée et qu'elle a tout gâché. Quelques personnes ont eu un hoquet de surprise. Certaines ont détourné le regard. Loretta a cligné des yeux, la bouche légèrement ouverte. La femme qui avait toujours quelque chose à dire n'avait soudain plus rien. Chad s'est de nouveau avancé, ne souriant plus. Miles, ça suffit. Nous avons déjà parlé de ça. Tu n'as pas à évoquer des conversations privées. Miles l'a interrompu. Ce n'est pas privé si ça rend les gens tristes. Et c'était ça. C'était le moment où la tension s'est brisée, non pas avec des cris ou du drame, mais avec un enfant posant une limite plus clairement que n'importe quel adulte dans ce jardin n'avait jamais osé le faire. Le visage de Chad est devenu rouge. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Il a cherché du soutien du regard, mais la foule qui riait avec Loretta quelques instants plus tôt ne souriait plus. Certains avaient l'air embarrassés, d'autres mal à l'aise. Quelques-uns observaient avec une fascination silencieuse, comme s'il assistait à quelque chose de trop personnel, mais de trop réel pour en détourner les yeux. Loretta a tenté de reprendre le contrôle. Je suis sûr qu'il a mal compris. Les enfants exagèrent. Je sais ce que j'ai entendu, a dit simplement Miles. Et c'est ça qui a été le plus tranchant, le calme dans sa voix, la certitude. Il n'était pas en colère. Il ne pleurait pas. Il disait simplement la vérité. Ray s'est approché de moi et a chuchoté « Ça va ?» J'ai hoché la tête, mais non. Pas vraiment. Je me sentais exposé, comme si ma douleur privée avait été déballée et étalée sur une pelouse pleine de gens qui, autrefois, croyaient que j'étais la méchante dans la version de l'histoire de Chad. Mais à ce moment-là, je n'avais pas honte. Parce que pour la première fois, il voyait mon fils, le voyait vraiment, non pas comme un accessoire ou un trophée de garde partagé, mais comme un témoin. Chad a marmonné quelque chose dans sa barbe et est retourné vers la maison. Loretta ne l'a pas suivi. Personne n'a dit un mot pendant un long moment. L'air semblait lourd, comme si une tempête était passée, mais avait laissé le ciel meurtri derrière elle. Miles est descendu de la chaise et est revenu vers moi. Je me suis agenouillé à sa hauteur, j'ai enlevé un peu d'herbe de ses genoux et j'ai embrassé le sommet de sa tête. « Pourquoi as-tu fait ça ?» ai-je chuchoté. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux marrons sérieux remplis de quelque chose de plus grand que son âge ne pouvait contenir. « Parce que tu ne disais rien ?» a-t-il dit. Et il fallait bien que quelqu'un le fasse. J'ai serré Miles contre moi, là, au milieu de ce jardin, pendant que les gens nous regardaient en faisant semblant de ne pas le faire. Ses bras se sont enroulés autour de mon cou, son petit cœur battant vite contre ma poitrine. Et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas osé admettre à voix haute. Il n'avait pas seulement fait ça pour moi. Il l'avait fait pour lui. Il avait besoin qu'il sache qu'il voyait tout. Que les jeux auxquels Chad jouait, les mots que Loretta lançait comme des fléchettes, rien de tout ça ne lui était plus caché. J'avais passé tellement de temps à essayer de le protéger, à essayer de prendre les coups seul pour qu'il n'ait pas à voir la laideur. J'ai avalé les insultes, les piques passives-agressives, les mensonges que Chad inventait sur la raison de la fin de notre mariage. J'ai laissé Loretta me dépeindre comme instable, difficile, impossible à vivre, parce que je pensais qu'il valait mieux pour Miles d'avoir la paix que la vérité. Mais il voyait tout quand même. Les enfants voient toujours tout. Ils n'ont peut-être pas les mots, mais ils sentent le changement dans l'air, le regard froid, le sourire forcé, la façon dont le silence coupe plus durement que les cris. Et maintenant, il avait parlé. Je me suis relevé en lui tenant la main. Je sentais chaque Père Dieu nous observer alors que nous marchions vers le portail du fond, mais personne ne nous a arrêtés. Pas cette fois. Chad se tenait sur la terrasse, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il essayait de décider s'il devait nous suivre ou sauver la face. Je ne l'ai pas regardé, mais je savais qu'il ne nous poursuivrait pas devant sa famille. Il ne se bat que lorsque le public est parti. Juste au moment où j'atteignais le portail, Loretta a appelé « J'ai ça, attends ». Je me suis retourné, principalement par instinct, m'attendant à plus de venin, mais sa voix n'était pas cruelle. Elle semblait faible, secouée. Elle a descendu les marches lentement, ses sandales claquant sur le bois, son verre de sangria toujours à la main. « Ce n'est qu'un petit garçon », a-t-elle dit, comme si cela excusait ce qui s'était passé. « C'est vrai », ai-je répondu, et pourtant, il a plus de discernement que les adultes de cette famille. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Le poids du moment pesait sur elle, pour une fois, elle semblait le sentir. Je ne lui ai jamais dit de dire tout ça, ai-je précisé, pour tous ceux qui faisaient encore semblant de ne pas écouter. Je ne le coache pas. Je l'aime, c'est tout. Loretta a baissé les yeux vers son verre, comme si elle voulait disparaître à l'intérieur. Je n'ai plus besoin de votre approbation,
ai-je ajouté. Mais j'ai besoin que vous arrêtiez de prétendre que je suis la seule pièce défectueuse de ce tableau. Puis je me suis retourné et je suis parti, la petite main de Miles toujours dans la mienne. Ray était déjà à la voiture, appuyé contre la portière, les bras croisés, les yeux humides mais fiers. Il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas plaquer cette femme sur le barbecue, a-t-elle dit. Pareil, ai-je répondu, en riant à travers la boule que j'avais dans la gorge. Nous avons bouclé Miles dans son Roadster, et je suis monté à l'avant, laissant enfin échapper le souffle que j'avais retenu depuis que j'étais entré sur cette pelouse. Ray a démarré la voiture, et nous sommes partis en silence, mais pas un silence lourd. Celui-ci semblait plus léger, comme si le bruit que nous laissions derrière nous ne pouvait pas nous suivre. Plus tard dans la soirée, après que Miles se soit endormi, Ray et moi étions assises sur le canapé avec des tasses de thé que ni l'une ni l'autre n'a bu. Elle s'est tournée vers moi et a dit « Tu sais que ça change tout, n'est-ce pas ?» « Je sais. Es-tu prête pour ça ?» J'y ai réfléchi longtemps, à toutes les fois où j'avais essayé de me faire toute petite, de rester invisible, juste pour maintenir la paix. Combien de mensonges j'avais laissé passer, combien de sourires j'avais feints pour sauver les apparences. Je crois que je le suis enfin, ai-je dit. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Mais quelque chose de plus grand s'est ouvert. J'avais toujours supposé que mon fils grandirait protégé par le silence que je gardais. Mais ce dont il avait besoin, c'était la permission de dire la vérité. Ce dont j'avais besoin, c'était d'arrêter de m'excuser d'être celle qui était partie. Même si cela signifiait marcher droit dans leur jugement. Ce moment, Miles sur la chaise, moi au portail, Loretta sans voix, Chad exposé. Ça n'a pas tout réglé, mais ça a changé quelque chose de permanent. Et parfois, c'est comme ça que la guérison commence. Pas avec des excuses, mais avec la décision d'arrêter d'en attendre. Le lendemain matin, je m'attendais à des représailles. Chad enverrait un avertissement bancal par SMS. Loretta laisserait un message vocal plein de culpabilité et de menaces à peine voilées. Quelqu'un de la famille m'appellerait pour me dire que j'avais fait un scandale ou que j'avais mis Miles au milieu de tout ça. C'est comme ça que ça fonctionnait d'habitude. Mais c'était calme. Pas de message, pas d'appel. Juste le son de Miles regardant des dessins animés dans le salon, les pieds repliés sous lui, une chaussette enfilée, l'autre non, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Plus tard dans l'après-midi, Ray m'a appelé de l'épicerie. « Tu as vu la publication de Loretta sur Facebook ?» a-t-elle demandé, peinant à cacher le choc dans sa voix. « Non, pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Elle a dit qu'elle réfléchissait profondément à la façon dont la douleur se transmet de génération en génération. Elle n'a cité personne, mais elle a dit que les enfants ont une façon de mettre la vérité en lumière. Elle a même cité ce que Miles a dit sur les secrets qui blessent les gens et qui ne sont pas privés. Je me suis assise sur le bord du lit, complètement immobile. « Tu plaisantes ?» ai-je dit. « Pas du tout. » Elle a désactivé les commentaires pour que personne ne puisse rien dire, mais c'est là. Public. Je ne savais pas quoi ressentir. Cette femme qui m'avait dit un jour que j'avais de la chance que Chad m'ait épousé, citait mon fils de 6 ans sur les réseaux sociaux. Une partie de moi était furieuse. Une autre était confuse. Mais le sentiment le plus fort dans la pièce était autre chose. Quelque chose comme de la validation. Elle l'avait entendu. Vraiment entendu. Ce soir-là, Chad a finalement appelé. Il a commencé comme je m'y attendais. Je ne sais pas ce que tu lui as raconté. Il n'a jamais parlé comme ça avant. Ce n'est pas sain, Jess. Je l'ai laissé finir. Je l'ai laissé divaguer pendant 1 minute entière avant de dire un mot. Puis, calmement mais fermement, j'ai demandé « Sais-tu ce qui n'est pas sain, Chad ?» Enseigner à un enfant que l'amour signifie rester silencieux pendant que quelqu'un que tu aimes se fait démolir. Il a essayé d'en rire, de changer de sujet. C'est un petit garçon, Jess. Il ne comprend pas les complexités. Il comprend plus que tu ne lui en as jamais accordé le crédit, ai-je dit. Et j'en ai fini de prétendre qu'il n'écoute pas, parce qu'il écoute. Il l'a toujours fait. Il y a eu une pause, une longue. Puis il a dit, « Et alors ? Tu vas le laisser parler pour toi maintenant ?» Non, ai-je dit. C'est moi qui parle enfin pour moi-même. Il a juste eu le courage de le faire en premier. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Ce n'était pas pour être impoli. C'était pour mettre fin à la conversation comme j'aurais dû le faire pour tant d'autres avant, selon mes propres termes. Quelques jours plus tard, Loretta s'est présentée. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvée là, avec un sac en papier brun rempli de muffins et une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. L'incertitude. Je suis venu m'excuser,
a-t-elle dit avant que je puisse dire quoi que ce soit. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, sans m'écarter. Auprès de moi ou de lui? Auprès de vous deux, a-t-elle dit. Surtout de lui. J'ai regardé par-dessus mon épaule. Miles était dans la cuisine en train de colorier. Il n'avait pas encore remarqué qu'elle était là. Elle m'a tendu le sac. Ils viennent de la boulangerie sur Sycamore. Il aime ceux aux myrtilles, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête lentement, surprise qu'elle s'en souvienne ou s'en soucie. Je ne sais pas quoi dire, a-t-elle admis, sa voix mal assurée. Je ne me suis jamais considéré comme cruel. Tu pensais protéger ton fils en démolissant le mien. Ça l'a durement touché. Non, a-t-elle chuchoté. Ce n'était pas juste. Je le vois maintenant. Vraiment. Je ne l'ai pas invité à entrer. Pas ce jour-là. Mais j'ai pris les muffins et je lui ai dit que si elle voulait montrer qu'elle avait changé, cela devait commencer par des actes, pas des mots. Et à sa décharge, elle a acquiescé. Avant de partir, elle s'est retournée et m'a regardé. Il est courageux, votre fils. C'est le mien, ai-je dit. Bien sûr qu'il l'est. Ce soir-là, Miles m'a demandé si mamie était toujours en colère. Non, je lui ai dit. Elle réfléchit. Et parfois, c'est plus difficile que d'être en colère. Il a penché la tête comme s'il enregistrait ça dans son grand esprit curieux. J'ai fait quelque chose de mal, a-t-il demandé. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, tu as fait quelque chose de courageux. Et tu as dit la vérité. Ce n'est jamais mal. Il a hoché la tête lentement. J'avais peur. Je sais, ai-je dit en le serrant contre moi. Mais tu l'as fait quand même. C'est ça qui te rend fort. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que la partie la plus puissante de tout ce qui s'était passé n'était pas ce que Miles avait dit, ni comment Loretta avait réagi, ni même le fait que Chad perdait enfin le contrôle du récit. C'était ceci. Mon fils a vu ce qui n'allait pas et il a cru qu'il avait le droit de dire quelque chose. Quelques semaines se sont écoulées depuis le barbecue. L'herbe a probablement repoussé là où se tenait autrefois cette chaise en plastique. Les tables pliantes ont été rangées. Quelles que soient les décorations que Loretta avait installées, ces petites serviettes patriotiques et ces guirlandes lumineuses ont probablement retrouvé leur place dans un carton, en attente d'une autre célébration, d'une autre photo. Mais je pense encore à cet après-midi, chaque jour. Pas parce que ça a fait mal, même si c'est le cas. Pas à cause de ce que Loretta a dit ou de ce que Chad n'a pas dit. Mais à cause de ce que mon fils a fait, et de ce que ce moment a révélé sur la personne qu'il devient, et sur la personne que je suis devenu aussi. Il y a un moment après une confrontation où votre corps vibre encore d'adrénaline, mais votre esprit devient enfin calme. C'est ce que j'ai ressenti le matin après le barbecue. Je me brossais les dents, fixant mon propre reflet comme si je ne m'étais pas vraiment regardé depuis longtemps. Pas seulement regardé, mais vu. Je n'avais pas l'air en colère. Je n'avais pas l'air brisé. Je ressemblais à une femme qui a traversé le feu et qui a enfin cessé de s'excuser pour l'odeur de fumée. C'est étrange combien de temps on peut porter une honte qui ne nous appartient pas. Je l'ai portée quand Chad m'a trompé. Quand il a dit aux gens que j'étais impossible à vivre. Quand Loretta me regardait comme si j'étais la raison pour laquelle son fils n'appelait pas le jour de la fête des mères. Je l'ai portée pendant le divorce, les audiences de garde, les nuits où je ne pouvais pas dormir parce que j'avais peur d'être une mauvaise mère pour mon fils. Mais cette honte n'a jamais été la mienne. C'était quelque chose qu'il m'avait donné. Et je l'avais accepté parce que je pensais que je devais le faire. Plus maintenant. Ce jour-là dans le jardin, quand Miles s'est levé sur cette chaise, il ne m'a pas seulement défendu. Il m'a donné la permission de déposer cette honte. De me voir comme il me voit. Pas parfaite, pas toujours calme, mais une présence sûre, aimante, suffisante. Il m'a montré que protéger nos enfants ne signifie pas toujours cacher la vérité. Parfois, cela signifie les laisser la dire, même lorsque leurs voix sont petites, tremblantes et inattendues. Surtout à ce moment-là. Depuis ce jour, les choses ne se sont pas améliorées comme par magie. Chad n'a pas changé. Il essaie toujours de contrôler le récit quand il le peut. Joue toujours la victime quand ça l'arrange. Mais le pouvoir qu'il avait sur moi a disparu, car maintenant je sais que je ne suis pas seul dans la vérité. Et mon fils non plus. Loretta n'a pas appelé depuis qu'elle a déposé ses muffins. Je ne l'ai pas relancée et je n'en ai pas besoin. Si elle veut reconstruire quelque chose avec Miles, elle devra le faire depuis un lieu d'honnêteté. Fini les commentaires désobligeants. Fini la cruauté enrobée de sucre. Et si elle ne change pas, c'est son problème, pas le mien. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas l'impression de vivre sous l'histoire de quelqu'un d'autre. J'écris la mienne, lentement,
prudemment, mais avec confiance. La semaine dernière, j'ai imprimé une photo de Miles de ce jour-là, debout, fier sur cette chaise en plastique, son petit visage plissé au soleil, la bouche ouverte au milieu d'une phrase. Je l'ai encadré et posé sur ma table de chevet, non pas parce que c'était mignon, drôle ou digne d'Instagram, mais parce que c'était le moment où tout a basculé. C'était le moment où mon fils m'a rappelé que je ne suis pas la femme qu'il disait que j'étais. Je ne suis pas une épouse épouvantable. J'étais une femme mariée à un homme qui n'a jamais su aimer sans pouvoir. Je ne suis pas une mère épouvantable. J'élève un garçon qui sait prendre la parole quand ça compte. Je ne suis pas faible. J'en ai juste fini de porter un poids qui n'a jamais été le mien. Alors, si vous avez déjà vécu un moment comme le mien, figé dans une pièce pleine de gens qui pensent que votre silence signifie la défaite, souvenez-vous de ceci, il suffit d'une seule vérité pour briser un mensonge. Et parfois, cette vérité vient de la plus petite voix dans la pièce la plus bruyante. Laissez-les parler, puis tenez-vous à leur côté. Car le moment où vous arrêtez de vous faire toute petite pour que les autres soient à l'aise est le moment où vous reprenez enfin votre pouvoir. Et une fois que vous l'avez, personne ne peut vous le voler à nouveau. Ni un homme, ni une belle-mère, personne. Alors, si cette histoire vous a touché, si vous avez déjà été sous-estimé, réduit au silence, ou si on vous a dit que vous n'étiez pas assez, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et que votre voix compte. Si vous vous êtes senti connecté à ce moment, prenez une seconde pour cliquer sur « J'aime ». Cela aide plus de gens à trouver des histoires comme celle-ci. Des histoires qui n'édulcorent pas la vraie vie. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle sa propre force. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous en pensez ou partagez votre propre histoire si vous êtes prêt. Je lis tout le monde. Et si vous voulez plus d'histoires de vie brute et réelle comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Cet espace est pour tous ceux qui ont dû se battre pour être entendus. Et j'adorerais vous avoir ici. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir ressenti ça avec moi. Et surtout, merci de croire en la vérité, peu importe de qui elle vient. On se retrouve dans la prochaine vidéo.